donc je vais vous présenter ma liste tyrannique qui sera composée donc d'un bataillon Léviathan avec un prince ailé volant qui va avoir double dévoreur et des serpes monstrueuses. Ensuite, il va y avoir un Swarmlord. En troupe, je vais avoir 2 x 5 guerriers en double griffe tranchante avec 1 x 4 guerriers en double griffe tranchante, 2 Lictors qui me permettra de faire du secondaire, des brouilleurs, des choses comme ça. Je vais avoir 2 Dimacharon avec l'adaptation digestion accélérée qui me donne donc de la récupération de PV dans un maximum de 3 PV par phase de corps à corps, donc 1 PV par unité par figurine tuée. Et ensuite mon bataillon Léviathan sera accompagné d'une patrouille Chronos qui sera composée d'un prince à pied avec double dévoreur, 3 Reaper Swarm, de 2 x 6 Hiveguard, et ce sera tout. Voilà pour ma liste. Concernant la Deathwatch, je vais jouer un bataillon. Dans ce bataillon, on retrouvera mon capitaine du guet Amoto, qui sera également mon seigneur de guerre. Il sera armé d'un marteau Tender et d'un bouclier Storm. Comme relique, je lui ai mis le grimoire d'Ectoclad. Une fois par partie, je vais pouvoir désigner une catégorie de datasheet, donc QG, troupes, élite, etc. Et je pourrai avoir une full reroll des blessures en bulle autour de mon capitaine, uniquement sur le rôle que j'aurais donc choisi. En trait de seigneur de guerre, j'ai pris le trait Parangon qui me permet de se prendre en fait le trait de seigneur de guerre des Space Wolves qui est tueur de bêtes, qui me donnera plus une attaque, plus un pour blesser et plus un pour toucher contre les monstres adverses. En deuxième QG, j'ai pris le chapelain Primaris Amoto, on ne le présente plus. Je lui ai mis la relique, la balise Angelis, qui permet de TP une unité sur sa position. Je l'ai bien évidemment upgrade en maître de la sainteté et donné donc le trait orateur avisé. En troupe, j'ai pris une escouade d'intercessors par 10, armée de fusil bolter stalker, 3 kill team Proteus, toutes composées de la même façon, c'est-à-dire 5 vétérans armés d'épées énergétiques et de bolters, dont 2 avec des fuseurs. Dans cette escouade, on retrouvera également 2 bikers armés d'épées énergétiques et 2 vétérans Vanguard armés de marteau Tender et de bouclier Storm. Une kill team Proteus de 5 armés de bolters Moldale Stalker et de bouclier Storm, et une de 10 équipée de la même façon. Pour terminer, en soutien, j'ai pris une escouade de 5 Eradicators, dont un aura un multifuseur. Le scénario joué aujourd'hui sera Débordement du Grand Tournament 2020. À la fin de la phase de commandement de chaque joueur qui contrôle au moins 2 pions objectifs ou plus, il marquera 5 points. S'il contrôle 3 pions objectifs ou plus, il marquera 5 points supplémentaires. Et s'il contrôle plus de pions objectifs que son adversaire, il marquera encore une fois 5 points supplémentaires. Les objectifs secondaires ont été choisis, le déploiement a été fait, c'est parti pour la game. Salut les amis, aujourd'hui petite partie de 40k. Aimé nous fait le plaisir de venir avec ses incroyables tyrannides. On va vous présenter le déploiement. Aimé, je vais te laisser commencer pour ta partie. Ouais, donc j'ai fait un déploiement avec un flanc composé de trucs très rapides avec les 2 Dimacharon, le Swarmlord et un Lictor pour prendre un peu la table, enfin sécuriser en tout cas l'objectif qui est là, et puis également avoir en gros une partie de close qui va vite ici, et puis là il y a une partie un peu plus tir et un peu plus en protection avec les guerriers. Il y a le prince là qui vole, qui va pouvoir en fait un peu rebouger pour rééquilibrer un flanc en fonction s'il y a une faiblesse d'un côté ou de l'autre. Et puis là il y a la partie avec les 2 packs de Hiveguard. Donc j'ai pas voulu les mettre là parce qu'en fait c'est de la projection à base de moto assez rapide qui pouvait me les cliquer et me les tuer rapidement, donc j'avais pas envie de perdre le trade tout de suite, parce que de ce que j'en comprends, la liste a l'air de closer assez fort en face, donc on va éviter de donner des charges trop simples et on va plutôt essayer de tirer. En vrai on close pas si fort que ça. Ouais, bon, enfin voilà, je préfère en tout cas les clics, je les ai mis là. Bon, ok, je peux me prendre quelques tirs de bolter, mais ce sera du bolter force 4, endurance 5, ça devrait aller. Et puis agresser très fort avec le Dima et le Stormlord là-dessus pour, entre guillemets, lui qui a un flanc très fort à droite, l'obliger à retourner de l'autre côté. Donc on va voir. Voilà. On va voir ça, on espère que ça se passera un peu mieux que ce que Aimé programme. Du coup, de mon côté, alors moi j'ai du coup une unité ici, bien sûr toutes mes unités ont été split, sauf l'unité de 10 que je retrouve de 10 intercesseurs juste ici. Donc dans cette même idée, nous avons les Terminators qui sont juste là. Nous avons donc autour la même structure de base qu'il y a pour les 3 unités phares de ma liste.
un petit peu pour protéger. On veut pas se prendre un 10 macarons T1 dans la gueule. Donc voilà. Ici, dans la même idée, j'ai gardé un petit peu mon unité satellite pour aller chasser les Hiveguard qui sont là-bas. Mais bon, du coup, il faut bien garder un objet. Donc au moins, je fais une petite menace qui du coup dérange mais c'est pour ça je suppose qu'elle ne les a pas mis ici. On a fait pareil un écran autour pour protéger l'unité satellite. Et ici, du coup, là, pareil, j'ai ma petite unité de Deathwatch qui va tirer avec ce bolter. On va voir ce qu'elle va faire. Model Stalker quand même, donc ça peut faire la blague. Toujours une unité satellite pour menacer en face derrière mes premières lignes qui sont toujours là pour protéger. Ici, on a mon seigneur de guerre qui espère faire un 1-1 avec le Stormlord dans la partie. On va voir, hein, c'est ce que je désire. Bien sûr, le chaplain derrière, prêt à booster, etc. ou à faire TP en fonction de si je le tourne ou pas. Et donc l'unité d'intercesseur, comme je disais, qui est là, que j'ai mis un peu en retrait parce que au déploiement, je savais pas trop où Aimé allait se positionner et j'ai vraiment envie de la garder, cette unité. Elle peut être intéressante. Pour les fêtes, d'ailleurs, on en a pas parlé, j'ai ces 5 petits monsieur qui sont des monsieur tout gentils, plein de gentillesse. Plein de gentillesse. Mais je sais plus si tu l'avais dit, du coup. J'ai une escouade de Reaper en fait et un Lictor. Ok, impeccable. Bah écoute, on est parti pour le G2D. Le G2D 5, ça sent... Ah ouais. Que veux-tu? Bah j'ai pas le choix. Oui, c'est vrai, mais... mais ça me gêne pas plus que ça. Oui, ça me dérange un peu, mais écoute, c'est super. Est-ce que tu as des choses à faire en face de... Bah je récupère un PC, ce qui m'amène à 10. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est bien. Et puis on va attaquer doucement ma phase de mouvement. Allez, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Ouais, fin de la phase de mouvement. Donc ce que j'ai fait globalement Advance quasiment tout. J'ai fait Advance mon prince parce que finalement j'avais assez envie de tenter les 4 quarts de table, mais j'ai préféré jouer safe, sachant que je vais avoir un quart de table normalement avec lui ou lui. Donc ça devrait le faire. Ensuite, mes guerriers sont commencés à prendre la table de manière à donner un peu de masse. Voilà, de repousser un peu les fêtes qui pourront arriver au tour suivant, enfin au tour 2 de Jin du coup. Là, je vais préparer ma phase de magie. Globalement, on va tenter une déferlante sur lui, ce qui me permettrait sur une charge à 8 d'impacter là-bas. Donc, on peut prendre les 2 10 dans la tronche T1, ça serait marrant. Sachant que lui va faire un double move, donc normalement, ça devrait aller. Et puis on verra bien. Voilà, et donc j'attaque ma phase de magie tranquillement, ça va être assez simple. On va passer tout de suite la déferlante avec lui sur lui. Ok. C'est un sort qui passe à 5. Ce prince ici va lancer un smite qui passe, je tape pas de dispel, je crois. Non. Donc des 3 mortels, ce sera 2 mortels sur le pack ici. Yes. Ensuite, je vais lancer un hurlement psy dessus. Ça passe, c'est un smite. J'ai 3 mortels. 3 mortels. On va utiliser le sort Chronos sur eux pour que les 6 explosent. C'est un sort qui passe à 6, j'ai plus 1 parce que j'ai la Morbihan de résonance si fait. Ça passe, et il va lancer un catalyseur. Il va lancer un catalyseur sur lui-même. Donc 6 plus 1, 7, ça passe. Fin de ma phase de magie, on va passer à ma phase de tir. Ça va être assez rapide. Il y a le prince qui est là, qui va tirer dans les mecs là qui sont dans le décor. Ceux-là? Ouais, je touche à 4+, du coup, puisque j'ai Advance. Ok. Et je te blesse à 3+. Ça te fait 4 sauvegardes. À 2+. 4 sauvegardes. Dans le couvert. C'est ça, de plus. 2-1! Tu es gentil avec moi. Eh oui, Et un qui fait un PV. Je suis bien trop gentil. Bien aimable. Alors, on va tirer avec les Hiveguard dans le pack de moto, du coup. Alors, lequel? Celui. Il y a celui-là, ouais, c'est le plus proche. Ok, très bien. C'est parti, c'est donc 12 tirs sur du 3+, les 6 explosent. Ok, je suis pas mal. Je relance les 1. Ce qui fait 3 touches, donc sur 12 tirs, 12 touches. Je te blesse à 3+. Et ça te fait tout ça en sauvegarde. PA-2, ignore cover pour des 3 dégâts. Ok, PA-2, donc du coup, de toute façon, j'ai une invue à 4 avec mes trucs, donc je vais lancer avec mes boucliers Storm, donc du coup je vais lancer 4 par 4, c'est parti. Écoute, il y en a un qui meurt, donc maintenant je vais lancer... Attends, j'ai des 3. Ah oui, c'est vrai. Alors, un mort, 2 morts.
Donc il y a 2 morts Ouais. sur les Storm Shield. Donc après, t'as fait quoi? T'en as raté une? Non, après j'ai pas lancé encore. Ok. Alors du coup 2 morts sur les Storm Shield, donc du coup maintenant je peux tout lancer ensemble et Ouais. CP à -2 ça ignore cover, donc je suis en 5+. Yes. Et là on espère. C'est Ah, pas mal. c'est pas mal, donc il y en a 2. T'as 3 PV sur les motos, je crois. C'est 3 PV les motos, ouais. Donc une morte. Une moto de morte. Une moto de Le morte. deuxième des 3 dont tu parles. Ok, impeccable. Hop. Pour ceux qui se poseraient la question du coup de pourquoi me blesser que sur 3+ et non 2+, c'est parce que du coup les motos étaient avec les petits mecs volants, les réacteurs, j'ai oublié leur nom, et du coup on prend leur endurance de 5, ce qui fait du coup en fait on comptabilisait comme si j'avais une endurance de 5, d'où le 3+. Exactement. Je vais faire tirer ce pack de la viande, 10 tirs sur le pack de gars en dessous, Donc et 10 2 tirs tirs sur eux les gars là-bas. et 2 tirs sur les gars là. 2 tirs sur ces gars-là. Eh bien écoute, ça se passe. 2 sauvegardes à -2 et une recover sur les gars là-bas. Yes, donc du coup, eux, ils ont également une invue à 4+, c'est des 3 dégâts, donc je vais faire... de toute façon, j'ai que des boucliers, donc je peux tout lancer. Donc t'en sauvegardes Une, et donc du coup, le petit D3 dégâts pour voir 3 dégâts. si tu le tues. 2 PV. 2 PV pile poil, donc j'ai bien un gars qui va morfler, et je vais retirer lui. Donc je termine mes 10 tirs de la viande Ouais. sur le pack qui est ici. Ouais. J'avais annoncé, c'est le 3+, relance les 1. Bon, les relances, c'est pas trop ça, mais bon, on va pas se plaindre, il n'y a pas de... Et après, c'est du 2. Et ben, ça te fait 7 sauvegardes à -2 et une recover. Eh bien écoute, en plus, eux n'ont pas de bouclier Storm, donc du coup, -2, 5. donc c'est du 5, et s'il vous plaît. Aïe. J'en sauve un. Alors, on va faire les D3. Ah bah là, Le premier ne meurt pas, donc il y a un mort. ouais. Ah, Ça passe 2 morts, je peux faire pareil encore. 3 morts. 4. Du coup, j'utilise mes 2 PC comme annoncé pour retirer avec le pack de la viande. Yes, Je passe à 8 PC. c'est extrêmement violent. Et oui. Donc, Et donc, ça me fait 12 tirs de la viande. Je vais tirer sur l'autre escouade de moto. Du coup. évidemment, donc du coup, celle-ci. Et eux, c'est la même constitution. C'est 2 vétérans et 4 motos. 3 C'est motos. ça. Là, il reste encore une Il moto reste un toute gars. seule. Non, mais Je peux pas la... non, je me la laisse. Ok, elle est très dangereuse toute Ouais, seule. ouais, je me doute bien. C'est parti, 3+, relance les 1, les 6 explosent. Je suis plutôt verni sur les 6, hein. Effectivement. Un peu moins sur les relances, donc ça me fait 12 touches, comme tout à l'heure. Ok. Je te blesse à 3, comme tout à l'heure, ce qui est très correct. Et ça te fait tout ça en sauvegarde, comme tout à l'heure. Donc du coup, je vais lancer un par un parce que j'ai bouclier Storm. Enfin, je peux lancer 2 par 2 parce que globalement, tu pourras pas Alors, faire le plus. premier, Ouais. il est mort, et le second est mort. Donc là, il y a 2 boucliers Storm de mort. Eh ben écoute, on va faire les motos. Hop, sachant qu'elles sont à 5, de toute façon t'as une cover, donc Ouais. là ça fait 2. T'as 3 PV, donc on va voir. Ouais, on va voir. Donc la première est morte, la deuxième est morte, et la troisième n'est pas morte. Elle est pas morte. Il y a 2 motos hein, seulement, il n'y a pas 3. Ah, il y en a Donc du coup tu as tué le pack. Ce Dimacharon là va charger le paquet de gars qu'il y a devant. Mhm. Donc les vétérans, enfin je sais pas, le pack de vétérans, c'est ça. Ouais. Ouais, je charge que ces gens-là. Ok, très bien. Bon, 10. Et ensuite lui c'était une charge à 8. Ouais. Bon, bah, 9, ça Oh passe. là là. Écoute, on va taper avec un premier Dimacharon. Allez. Donc là t'as pas d'endurance beaucoup. Non, je n'ai pas de bouclier Storm non plus, je n'ai pas d'endurance particulière en plus. Mais je vais plutôt activer lui en fait, en premier. Ouais, très bien. Donc hop, j'active lui, c'est parti. 3 plus relance, pardon. Ouais. Et blesse à 2. Et ben ça te fait tout ça en PA-3 pour dommage des 3 plus 3. PA-3, dommage. Il y a l'attaque de griffe qui touche Au cas où. et qui blesse. Donc ça c'est du dégât 2. Ok. T'as pas de film. Alors, 16 dégâts 2. Bon, attends, je vais faire. Tout est PA-3 de toute façon. Tout est PA-3. Donc, je ne réussis qu'une ici. Le dégât 2, je ne la réussis pas. Donc, du coup. Ben, t'as que des. Donc, c'est dégâts 3. Hein. Non, 2. Enfin, c'est. Il y en a un que t'as raté, c'était la dégât 2. Ouais. Et tout le reste, c'est du dégât des 3 plus 3. Oui, non, non. Quatre. Oui, c'est bon, c'est bon. A C'est bon. priori, Le pack est complètement mort. Très bien. Hop. Hop. ah, c'est Hop. que 5. Bah oui. Ah,
Ah, oui. Ok, pour mes petits tests de cause, cette moto sur 6 va mourir. On espère ne vraiment pas faire ainsi. Je vais pas claquer un des. J'ai peur. Tu veux même pas lancer les jeux de Romain. Non, mais claquer avant de. Ah, oui. Tu vois. Et ce petit gars ici est un sergent. Il a 9. Donc, du coup, ça va être également sur 6 qui va partir. Et non. Donc, du coup, tout le monde tient. On est vaillant et fier pour tuer du Xenos. Et on va Ok, donc fin de mon tour, bon bah ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que le pack était un peu plus volumineux, donc effectivement, je pense qu'envoyer les 2 Dimas c'était pas forcément. On était en surlétal. Donc ouais, envoyer les 2 Dimas c'était pas forcément hyper utile. Je pense qu'un seul aurait suffi. Maintenant il a 2 Dimas à gérer avec une unité de close, donc c'est pas mal. À côté de ça, j'ai fait très mal au Hiveguard, donc je vais enlever un petit peu ces menaces de close ici. Ah oui, les Hiveguard, on Donc, fait le c'est un tarif. bon tour. Je fais mon brouilleur dans ma zone avec mon Lictor. Et voilà, donc c'est un bon premier tour. Je mets 2 points d'engagement au front grâce à 2 Dimas là-bas. Donc c'est pas mal. Voilà. Exact. Bah écoute, on va passer à mon tour. Bah ouais. Allez, du coup, phase de commandement, donc moi je vais juste claquer mon strata pour que mon petit chef passe en doctrine Wisecar, donc pour advance et charge, Yes. ce qui va donc me coûter 2 PC, et on va passer à ma phase de mouvement et on va tout de suite voir ce que je vais faire. Fin de ma phase de mouvement, donc globalement ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la balise d'Angelis donc avec mon petit chaplain ici pour positionner mes intercesseurs afin d'avoir une ouverture pour tirer sur les Hiveguard qui se trouvent là-bas, Yes. parce que on s'est rendu compte que c'était un petit peu violent et qu'on peut pas les laisser trop longtemps en vie. Paraît-il. Ici, je vais filmer parce que sinon vous ne verrez pas. Il y a ma petite escouade qui était protégée par les autres qui se sont sacrifiés. Qui en fait, j'avais pour idée d'aller chercher le Swarmlord, mais c'est vrai que c'est 3+1 vu que Aimé m'a rappelé, donc qu'elle a bien fait parce que bon, j'aurais pu me coûter. Au final, j'ai quand même l'objet ici. Je vais commencer le cac avec les 10 macarons. Il va falloir les avoir. J'ai reculé un petit peu mes thermies pour pas que les 10 macarons puissent les charger, donc ils ne seront pas à portée si tout se passe bien. Et voilà, j'ai globalement sorti ici. Là, j'ai mis une moto, celle qui a survécu toute seule parce que elle est protégée. Ça l'embêtera. Elle sera obligée de splitter ses tirs si elle veut tirer dessus. Et ça sera une moto toute simple. Et en même temps, elle est super OP et donc elle me garde l'objet. Donc bon, voilà, elle est plus intéressante ici que de chercher la létalité pure. Et bien sûr, mon super. Alors quand capitaine Space Wolf, Death Watch, Wisecar, le gars envoie du lourd, s'avance ici. Mon but ça va être en fait de nettoyer cette unité là grâce à cela qui va être là, enfin au tir. À la limite je verrai si je vais un peu tirer avec les intercesseurs également, et donc de charger directement notre petit prince des familles pour lui faire mal. Donc globalement voilà, ceux-là n'ont pas bougé. Et petite subtilité, j'avais oublié de le dire, j'ai fait du coup mes litanies avec mon chaplain qui est ici. Il en a raté 1 sur 2 puisqu'il peut en balancer 2. Il a réussi celle qu'il fallait. Le plus simple, Ouais, il a réussi le plus 1 à la touche donc sur les intercesseurs, et il a raté le 2 sur une litanie que vous ne connaîtrez jamais car elle ne sera jamais faite. Et donc on va passer du coup à ma phase de tir. Ouais. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va claquer 2 PC pour que eux passent avec leur munitions. Alors munitions plus 1 dégât. Moi j'appelle ça leur Primark. Donc munitions Primark. Ok, c'est parti. Donc les tirs de ces messieurs sur les guerriers tyrannies devant. Donc je vais utiliser les munitions qui font. Ils ont 3 PV, ça. Ouais. En 4, plus 1 pour blesser. Allez. Ok, Comme ça, je blesse. Bien, sur les armes, hormis le fuseur. C'est pas sur le fuseur, c'est uniquement sur les bolters. Ouais. Tout est sur 3+, le violet sera le tir de fuseur. Eh bien, le tir de fuseur passe, c'est ce qui est important. Maintenant, on est sur le fuseur, donc c'est 4 d'endu, c'est bien ça. Donc du coup, tout blesse de toute façon. Ok, hop, donc ça, il n'y a pas de PA donc, sur ça. Je suis à 3 pas du conteneur de manière à avoir le couvert. J'y suis, donc c'est lui qui va prendre d'abord les tirs de bolter. Donc du coup, il est en 3+. Il en rate une open à 6. Non, il perd un PV. Le fuseur maintenant. Le fuseur, donc des 6 dégâts, ça sera 2 dégâts. Et donc du coup, une open à 6. Ça il reste un PV. Eh ben c'est très embêtant. Les intercesseurs vont déclarer qu'ils utilisent la bolt qui fait 3 dégâts, puisque comme ça au moins je swipe directement un Hiveguard. Les 10 intercesseurs, il y en a un qui ne voit pas, on avait regardé les lignes de vue, il va donc tirer sur les guerriers, et je vais faire juste
Ok, Tu les touches pas. voilà. Et Je me demandais, t'es en quelle doctrine? T'es en débat? je suis en déva, puisque je n'ai rien annoncé du coup. Tu peux la changer, j'espère. Ouais, je peux changer, mais Deva est bien, je sens pas, c'est son PA-3. Ça marche. Du coup, bah 3+. Pas de 2, pas de 2. Pas de 2, je n'ai pas de reroll de 1 parce que je ne suis pas à côté. Ma Et chef, après, c'est de l'endurance 5. c'est 5. La force 4. Moi je suis force 4, du 5+. Ah, et ça aurait été bien que j'utilise mon truc, bon c'est pas grave. Oula, c'est pas bon. Tu relances les 1 par Ouais, je relance les 1. 2. Bon, PA-3. 2 PA-3. Du coup, bah, ils sont à couvert, donc j'ai quand même sauvegarde à 6. Non, donc ça fait un mort, lui. Et un deuxième mort. Du coup, je vais tirer avec eux là-bas, puisqu'il y a quand même Bah oui, il y a pas 4 tirs, donc il n'y a pas de petit profit. Sur le 10 macarons ici, donc ça va être en 3+. Eux, ils touchent bien par contre. Hein. Sur du 5, donc j'ai encore 4 tirs. C'est vrai que j'ai 2 motos, j'ai tendance à m'oublier. Une seule. À 3+. C'est bon. Eux vont tirer sur les guerriers là-bas. Donc ils vont faire 2 tirs. C'est parti. Donc il y en a un qui ne touche pas. Et il y en a un qui blesse pas. Bon, eux vont tirer sur le 10 macarons à ce moment-là. Ça va être donc la bolt plus 1 pour blesser. Donc c'est parti sur du 3+. Hop. Sur du 4. Sur du 4. Donc 2. Il n'y a pas de PA. Et PA moins 2. Et dégâts 2. Donc un vue à 5. Je prends 2 PV. 4 PV. C'est 2 dégâts les armes. Pratiquement tout a tiré ma foi. Eux ils ont tiré. Je vais refaire tirer les intercesseurs pour 2 PC parce que là c'est une grande catastrophe. Je n'ai absolument pas le choix. Donc je tombe donc à 4 PC. Et ils vont donc retirer. Donc moi je vais utiliser un PC pour réduire les dégâts de 1 ici. Ok. C'est parti. Je vais tirer sur eux. Ça marche. Hop, 3+, cassé. Ok, un qui ne touche pas. 4+ pour blesser, du coup. Ok, hop, hop, hop. 2, eh bien, c'est Moins pas... 3. J'ai toujours sauvegarde à 6, ma famille est cachée. C'est pas foufou. Potentiellement même lui. Non, lui il sera trop loin. Donc un VS. Donc j'en sauvegarde une, donc tu me fais 2 dégâts. Ouais. Non, oui, tu me fais 2 dégâts. Ouais, Tiens, 2 dégâts, puisque j'ai moins 1. Donc c'est une catastrophe. c'est pas terrible. Ouais. Donc on va faire quand même les 3 tirs, hein, puisque ça ne mange pas de pain. Bon, j'en rate un. Ça va être sur du 5, donc du coup, rien. Bah écoute, Charge, du coup. ouais, en phase de charge. Hein. Du coup, lui, forcément, va charger eux. Yes. Donc il y arrive, 5. Eux vont charger le 10 macarons juste ici. Lequel du coup? Ah je suis plus proche. Donc 9, donc du coup c'est bon. Et en termes de charge, j'ai tout fait. Donc on va passer direct à la phase de combat. Ok. Je vais commencer par activer du coup cette unité, puisque j'ai pas envie que tu me reprennes salement l'initiative. Donc du coup, j'ai utilisé un stratagème qui est typique contre les tyrannides de Hades Watch pour avoir plus d'une attaque. Non, c'est pas celui-là, pardon, c'est contre les Xenos. Ouais. Pour avoir plus d'une attaque par figurine sur l'unité donc, que j'ai activé. Donc du coup, je vais être à 8 attaques de marteau et 8 attaques d'épée. Je vais faire tout de suite les marteaux. On va donc être en du coup 4+. Et 4+, c'est un très mauvais 4+. Ouais. Mais j'ai une reroll des 1 quand même au CAC contre les Xenos. Donc on a encore de l'espoir. Parce que j'ai fait beaucoup de 1. D'accord. On a peu d'espoir. Et maintenant, je suis force 8. Du coup, t'es en du 7. Donc ça va être sur 3 reroll des 1 parce que t'es de l'élite. Donc j'en ai quand même 3. C'est attaque rapide, mais c'est pas grave. Ah ouais, j'arriverai pas à m'y faire. Pour moi, c'est de l'élite, ça. Hein. C'est pas de l'attaque rapide. Attaque rapide, c'est les petites choses. Ouais, mais non. 1 vue à 5. 1 vue à 5. Bon, j'en réussis 2, donc je prends 3 PV. Eh bien, ça ne se passe pas non plus comme prévu. On va faire les attaques d'épée quand même, on sait jamais. Hop, donc je suis en 3+. Je relance les Reroll des 1, ouais. Et c'est du 5. Et c'est du 5+. Oh là là.
Non, non, Ah bah non, tu n'es mais pas de c'est l'élite. vrai. Mais retiens tes unités, je peux pas tout faire à ta C'est place. Donc t'en as qu'une. Une Du coup, ouais. PA-3, PA-3. 5+. Non, je prends un PV. Ok, bon, du coup, ça fera 4 PV sur cette unité. Est-ce que tu veux reprendre l'initiative? Non, merci. Tu es sûr? Ouais. 2 PC, franchement, Ah, ça se fait. non, ça- Bon, Je vais faire utiliser 2 PC pour double tir avec la garde. Oh, c'est pas du jeu. Du coup, je vais activer mon seigneur de guerre quand même. Donc, il aura 4 attaques de base, plus une pour son trait, plus une parce qu'il a chargé, ce qui fait 6 attaques de marteau en 3+, reroll des 1 avec son aura, les petits 2 des familles, hop, c'est la taxe, et maintenant on est en 2+, donc c'est quand même un peu plus sécure. Ok. Voilà. J'ai 4 fines de peine pour 3 dégâts à chaque fois. Le premier ne meurt pas. Lui il meurt, donc là j'ai un mort. Donc j'ai 2 morts. Bah, je vais Bon. taper du coup avec mes guerriers. Yes. Donc, mes guerriers touchent à 3+, relance rien parce qu'ils ont des griffes. Tu as endurance 5, je te blesse à 5+. Et ça te fait 2 sauvegardes sans PA. 2 sauvegardes sans PA sur le... Alors son bouclier, il est à bouclier storm, donc du coup il est en 2+. Et bah donc il perd rien. Il perd rien, il est heureux pour le moment, mais il est heureux. Il va pas rester heureux très longtemps. Ici, je vais taper avec le Dimacharon. Ouais. Alors, j'ai bien envie de payer un PC pour Mhm. relancer les jets de blessure. Ok. Et donc, je te blesse, je te touche à 3+ reroll. Je te blesse à 3+ reroll. Et donc, ça te fait tout ça en sauvegarde, PA-3. Ok, donc sachant que si j'en rate une, ça fait des morts à chaque fois. Ah, ça fait des morts à chaque fois. Donc j'ai J'ai des... pas fait l'attaque de griffe, il faut que je fasse tout de Ouais. suite. Je touche à 3+, et je blesse à 3+ reroll. Non, donc ça te fait que ça. Ok, donc du coup moi j'ai le bouclier storm, donc du coup je vais quand même lancer pour voir. Oui, ça save. Là c'est le moment où tu vois, je les save une par une. Allez, vas-y. Tu vois, regarde ça. Non, Donc, un ok, mort. il y a un mort. J'ai encore un bouclier storm. Ouais. Good. Oh, Voilà, ils font bah, le il y taf. a un mec qui est mort. Oui, Du coup, tu vas lancer un jet, c'est l'attaque de mandibule là. Il faut que tu fasses 4, 5, 6 pour y aller l'endurance, la force 8. ok. Si tu fais 1, 2, 3, tu prends des CBM. Ok, donc pas de 1, 2, 3 pour retenir, pour pas prendre des CBM, pas de 1, 2, 3. C'est bon. J'ai eu un peu peur. Ça aurait été trop. Ok, donc Je reclose pour 3 PC. Ça me permettrait de me débarrasser de ça, de refaire un double tir et d'enfoncer complètement le flanc. Ah oui, là le flanc serait Ouais, je vais reclose. salement enfoncé. Toujours pareil, 6 attaques, 3+ relance, heureusement que c'est relançable. C'est dommage. 3+ relance, il n'y a pas besoin, ça te fait ça, l'attaque de griffe, elle touche, elle blesse pas, relance, et elle blesse pas. Ok, bon. Vous vous souvenez du bouclier? Allez, le bouclier. Le bouclier, le mec est seul face à un 10 macaron. Ah, Ok. là ça va pas bien se passer. Voilà. C'est 3 et c'est dommage 4 flats. C'est dommage 4 flats, moins 3, donc du coup c'est sur du 6. J'ai plus que 2 motos, donc à chaque fois, ça, bah, en gros j'en rate 2, faut que j'en réussisse 3, faut que je fasse au moins 3, 6. Non. Rien du tout. Donc du coup, ils sont tous mourus. Une fois que ton unité est mort, je vais réutiliser un PC pour Ouais. utiliser le stratagème invasion qui me permet de bouger de D6 plus 2, enfin de D6 plus 12. Ouais. Il va venir ici en restant à portée de l'objectif pour que sur ma phase de primaire je marque les 15 points, Mhm. même si j'en avais pas besoin, je crois. Non, j'en avais pas besoin. C'est une J'ai un test de morale sur mes gardes. Yes. Donc comme 7, j'en ai perdu 2, il faut que je fasse 6. Bah, je fais 6, donc j'ai un garde qui meurt. Et ensuite, C'est cool. Et en fait, je ne perds pas d'autres. On va donc passer à ta phase. Je crois qu'en phase de commandement, t'as rien. Non, j'ai juste récupéré un PC, ce qui m'a Oh. amené à 3 PC. Ok, donc on va globalement se retrouver à la fin de ta phase de mouvement. Ouais. Ok, mais donc fin de ta phase de mouvement, Ouais, on fin continue de la la purge, si je peux dire. J'ai mangé. Eh ben, ça mange bien. Alors qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait Advance le Stormlord pour que le Dimac ait la Advance, donc pour tenter une déferlante pour qu'il puisse charger. Lui va double move pour essayer d'aller choper les intercessors et en gros neutraliser, enfin en gros impacter fort. Et après, bah, j'ai conservé mes gardes en backlane. J'essaie de couvrir un peu pour t'embêter sur les tirs. Hein. Je pense qu'il y a quand même un monde dans lequel tu vas
tu vas quand même me sanctionner un peu au niveau des placements, mais eux normalement seront pas ciblables, donc peut-être que tu tuerais eux. Après je pense qu'il y a un moment, il va falloir que tu sortes les 10 macharons aussi. Donc Voilà, il y a un moment où ça faut que va je faire, sorte tout là. Ouais, ça va être des choix un peu cornéliens. Là le prince a bougé de manière à aller sur lui pour essayer de le tuer. Et puis comme ça il va tirer, il va faire un peu de magie, enfin bon, il va faire un peu de ménage avant. Ma phase de tir dans un premier temps. Allez, ta phase de tir. De magie d'ailleurs. Oui, moi j'essaie de gratter, hein, tu sais, alors... Alors on va commencer par le Swarmlord qui va lancer une déferlante sur le Dima qui est là-bas. Ok. C'est un sort qui passe à 5. C'est bon, ça passe. Ouais. Ensuite, il va lancer. Que va-t-il lancer? Ouais, je pense qu'il voit. Donc, il va leur pense mettre qu'il paroxysme de manière à qu'il tape en dernier. Ça passe. On va passer sur ce prince-là. Il va lancer un tir supplémentaire sur la garde. C'est un sort qui passe à 6, donc il passe. Ensuite, il va lancer catalyseur sur lui-même. Ça avait bien marché. Ça passe. Et ensuite, il va lancer un smite sur le chef. Ça passe, donc il va prendre des 3 mortels. Il va prendre une mortelle. Donc lui, il a lancé ses 3 sorts, c'est bon. Le prince qui est là va lancer un smite sur le chapelain moto. Cassé. On va le relancer. Donc le smite passe et il fait une mortelle. Et ensuite, on va lancer un hurlement de scie sur le chapelain. Ça passe à 6, ça va faire des 3 mortels, ça sera 3. Du coup, phase de tir, le prince qui est là va tout mettre dans le paquet de gars qui est là. Ils vont tirer tout à l'heure, il tire à 3+. Et il blesse à 3+. Ça te fait tout ça en sauvegarde sans PA sur l'espèce marine. Ok, donc sans PA, donc moi ça va être du 3+, j'espère en réussir un petit peu. Oh là là, j'ai enlevé ces deux-là et l'autre qui a perdu un PV. Le prince va tout mettre dans le chapelain, on va essayer de le tuer. Au tir? Bah ouais, t'es pas avec joué. 3+ d'armure, on peut le tenter. Ça commence bien. Maintenant je te blesse à 3+. Ouais. Il me reste 3 PV, donc c'est en 3+. Allez, allez. Joli. Oh, Un PV. un PV. Mais tu sais, j'y ai toujours cru. J'ai un peu transpiré. Le chapelain ne veut pas mourir. Alors les Eviards, les 3 Eviards qui sont là, ils vont profiter de leur tir pour tirer sur les gars qui sont là-bas. Ouais, bien sûr. Donc ça me fait 6 tirs. Sur du 3+, relance les 1. Et sur du 2+. C'est PA -2, donc je suis en 5+. Il y a un mort. Eh ben, il y a un mort, effectivement. Donc c'est celui qui avait perdu déjà ses dégâts. Hop. Le pack de Helgard va tout tirer dans les intercesseurs, ces intercesseurs-là. Je vais claquer le... Donc, c'est plusieurs. 2 PC transhumanes, donc du coup sur eux. Alors, 3+, relance les 1, les 6 explosent. Alors, il y a 3 à 1. Alors quand on dit que les 6 explosent, c'est que ça proc. C'est ça. Mais ça explose dans les mains, oui. Et donc, j'ai une touche supplémentaire. Tac. Ok. Et donc, sur du 4+, on va voir si la transhumane aurait été bien investie ou pas. C'est ça, donc sur 13. Ouais, je pense que t'as bien fait quand même. Ouais, c'était... Ouais, bah, ça t'en sauve. Ouais, ça t'en sauve pas mal quand même. Fais tout ça à 5+. Tout ça à 5+, donc c'est là où tu vas voir que les 5+ vont s'enchaîner, donc j'en ai 2. Ouais, Donc du coup, ouais, 5... Et après, je mets des 3 dégâts. Le premier fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. On va retirer avec les avions pour 2 PC, je passe à 1 PC. On va en mettre 4 sur les 2 gars là-bas. Ouais. On va en mettre 4 sur les 2 gars là-bas et 4 sur eux. Allez. Alors je commence les 4 sur les 2 gus là-bas. Je relance les 1. Donc t'as 3 sauvegardes sur les deux gars là-bas. Hop, 3 sauvegardes sur eux, du coup, il n'y a pas de bouclier storm là-dessus, donc ça fait tout rater. Ok, donc le premier, il est mort. Il est mort, et du coup, par mathématiques antiques, ils vont forcément mourir tous les deux. Ensuite, les 2 mecs qui sont en hauteur là-bas, Ouais. ça te fait 2 sauvegardes. Ah, ça, 5+, toujours. Donc on ignore les couverts, donc je suis toujours en 5+, donc 2. Un mort. Et un PV. Et donc le dernier sur les espèces marines. Yes. Eh bien, rien du tout. Et du coup, le Swarmlord va refaire bouger de 12 pas le Dimacharon qui n'a pas Advance. Ouais, celui-là. Et lui, je pense qu'il va aller dire bonjour au chapelain
Ok, bah déclaration des charges. Lui va charger lui, Ouais, bon, il n'y a pas trop de doute. Hein. le 6. Les guerriers tyranniques vont charger ces gars-là. Mhm. 7. Le 10 macharon qui est là va charger Alors non, on va d'abord faire charger le prince. Ouais. Le Sur qui il charge alors le prince? prince Je il sais va que charger tu as les deux. tu as des gars derrière. Ouais, il va Je me charger. souviens. Il y a une moto, hein, c'est ça? Une moto et un Ah, mec. il y a un mec. Les deux sont des unités différentes. Ah, mais c'est bon. deux unités différentes. Ouais, mais Ah, ok. Je vais charger lui, et lui, vu qu'il y a moins d'impact, de toute façon, il faudra que j'en Ouais, je ok. charge la moto, le tout le monde sauf le petit mec c'est là. ça. Donc pas de souci. Allez, ça passe. Là, on voit un entassement de tyrannie de. Et le Dima va charger que le chapin. Ouais. Donc pas de souci, 8. Il y passe Voilà. très facilement. Vu que je t'ai paroxysé, je vais charger que. Ouais. J'ai bien fait. Ça m'aurait coûté une reroll dont je n'ai pas besoin. Beaucoup de charges, j'ai plus de PC pour intercepter, donc, On va taper. donc on va te laisser taper avec tout par ça. le prince ici. Ouais, De plus. ok. Pour ce 605, 3 plus reroll. Alors ça te fait 2 dommages D3, un dommage flat 3. Alors, et 2D3 PA, Moins 3. moins 3, donc j'ai une invue à 4 que je ne réussis pas. Dommage 3 à chaque fois. D3. D3, 2D3, bah il faut les faire du coup. Pour le coup. Tu veux pas voir celle-là si tu la tankes? Oui, tu le relances. ouais, comme ça. Donc tu Je sauvegardes la la tank, ouais. 2 D3, ça fera 4 PV. 4 PV, donc il a pris 5 au total. Le 10 macharon dans le chapin. Ouais, dans le chapeau. 3 plus reroll. On a peu d'espoir. Ça te fait 5 sauvegardes. PA, moins 3, donc ça va être sur du 6, dommage 4. Non, Bon, je bon. crois. Chapin, ça a une 4, mais. Ouais, mais de toute façon, vu se mon passe dé, pas bien. voilà, ça se passe pas très bien. Ok, donc du coup il est mort. Ouais. Donc 4 attaques par guerrier, ce qui fait 20 attaques. Sur du 3 plus reroll les 1. Donc 20 attaques des guerriers tyrannides. Ah, bien évidemment, je fais mon clean Oui, oui. pour avancer. Tac. 3 plus reroll les 1. Et pour ceux qui attendaient, on se fait c'est du 4 plus. C'est un peu un mauvais jet. Ça te fait tout ça en sauvegarde sans PA. Eh ben écoute, c'est parti sur du 3+. Donc on veut pas de 2, on veut pas de 1. Bah, un écoute. PV, pardon. Ouais, un PV. Bah du coup, je vais mettre mon prince dessus. Ah ouais, j'imagine bien. Bon, attends, je vais mettre le dé à côté. Du coup, c'est parti. Ouais, Alors ça touche. Je vais faire l'attaque de queue en prioritaire. ok. Elle blesse. Une sauvegarde normale, sans PA. Une de queue. Pour finir le petit mec qui est blessé, je Il suppose. n'est pas fini. Donc on va devoir mettre ça. Donc bah, ça fait tout ça en des 3 dommages, PA-3. PA-3, donc sur du 6, c'est parti. Est-ce qu'on a des 6? Non, on avait... Alors il y a un mec qui meurt. C'est très dommage que ce soit pas du 5. Donc il y a un mec qui meurt, il y en a 2 autres Et qui après... suivent. Non, c'est des 3. Ah, c'est les 3. Bah, 2 morts et un PV. 2 morts et un PV, autant pour moi. Hop. Ok, très bien. Ensuite, j'ai activé le Dimash Arm qui est là dans les... Ouais, dans les C'est pareil, on va le faire pinning comme ça. bonhommes ici. Alors, 3 plus reroll. Et je blesse à 2 plus. Et il me reste l'attaque de griffe qui touche et qui blesse. Donc t'as tout ça en dommage 2. Enfin, un minimum dégâts 2. Minimum dégâts C'est 2, PA-3. donc du coup ça fait PA-3. Donc voyons voir, donc moi j'ai mon invu, Il y a 2 morts. donc du coup il y a 2 morts pile poil. Ah oui, ils sont tous en bouclier. Ouais, ils sont tous en bouclier. Ça marche. Ok, très bien, donc Allez, mon petit capitaine Space Wolf qui n'est plus On va Wesker faire le duel contre... va faire le duel. J'avais promis un duel. Oh là. C'est parti, ça fait 6 attaques, il tape sur du gros, donc du coup il a un 2 plus reroll D1, puisqu'il a plus 1. Ok. Hop, reroll D1. Heureusement. 2 plus, s'il te plaît. Voilà, merci, respectez-moi. Donc, on est donc en 2 plus pour blesser lorsque tu es en du 7. Yes. Hop, 5 invus à 4. 5 invus à 4. Effectivement, pour des dégâts 3. Alors j'en sauvegarde 3, donc je prends 6 PV, je vais Yes. passer le catalyseur, je fais donc une peine à 5, je perds 4 PV sur mon prince, 4 PV. et puis je vais activer mes guerriers, qui ont toujours 8 attaques, Oui. qui relancent toujours les 1, qui refont un 1,
Ça passe arrive. à 5. Ça arrive même Ça au te meilleur. fait 2 sauvegardes à 2 2 plus. sauvegardes à 2+, grâce au bouclier. Donc c'est un PV, j'avais plus qu'un Allez. PC, d'ailleurs c'est mon dé de PC. Et je vais le relancer, c'est bon. Donc les intercesseurs qui vont taper du coup, qui vont rendre les coups sur les guerriers tyrannides, hein. On va essayer de rendre plus ou moins les coups. On reroll les 1 au cac contre du Xenos. Ok. On est donc force 4 sur du 4, donc sur du 4+. Yes. Donc ça en fait 3, s'il te plaît. 3 sauvegardes à 4. Un film de peine. Un PV. La moto va taper, écoute, elle a quand même 3 attaques, elle va taper donc du coup sur le prince, donc on parle de cette moto-ci, donc elle a 3 attaques en 3+, non, en 5+, rien du tout. Donc il me reste plus que 1 P avec ce monsieur, du coup Aimé, toi Je vais utiliser le stratagème attaque d'implant, puisque j'ai infligé des blessures avec mon prince tyrannide à cette unité. Ouais. Et bien du coup, sur 2+, cette figurine va prendre un PV, ce qui la tuera. Et je fais un, donc il est pas mort. N'utilisez jamais ce Si, stratagème. il est très bien. C'est pas mon tour. Yes, par contre j'ai des petits tests de morale quand même, puisque Ah oui. les intercesseurs là ils ont perdu 6 de leurs camarades, je n'ai plus de PC pour les immunes, donc on va faire, ça tient pile poil, c'est impeccable ça. À côté de ça j'ai plus personne parce que tout le monde réussit globalement ces tests automatiquement, on va donc passer à mon tour. Et on va se retrouver directement à la fin de ma phase de mouvement pour voir comment on se dépatouille de... Comment c'est des patouilles. Ok, on se retrouve donc à la fin de ma phase de mouvement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de dépatouiller les meubles. Là, à cette heure de l'histoire de la guerre, on sait qu'on ne remportera pas la victoire sur les Xenos. Mais vu qu'on est des Deathwatch, on va partir en emportant le plus possible. Ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai fait FEP mes fameux Eradicator. J'avais pas le moyen de me mettre à demi-portée pour avoir plus de dégâts, on va dire, sur les dégâts totaux à la fin. Mais bon, c'est pas grave, je me suis mis à portée, ils vont tous, on va tirer dessus, sachant que si je le tue, du coup, je prive Aimé de 5 points. Moi, ça me rapporte 3 points. Donc voilà, ici on va quand même charger, même si on tape après à un moment donné, on y croit, on y croit un minimum à un moment donné. Donc voilà, et puis je n'ai plus grand chose d'autre, hein, là ça s'est désengagé hein, globalement, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, donc on va tout de suite passer à la phase de tir, et on va commencer tout de suite avec ce qui va remettre un peu de baume à mon cœur. Espérons le pas. Espérons. Les éradicateurs, je pense que ça sera très drôle. Il y aura des gags à faire avec cette vidéo. Donc les dés rouges sont sur 4+, parce que c'est le lourd. Et donc vu que j'ai faible, j'ai -1. Et les autres sont ceux d'assaut basique. Donc c'est parti. Eh bien, écoute, c'est pas non plus dégueulasse. Le rouge a touché. Je relance pas les 1. Non. Ah, c'est go close là, on lance des C'est pas de l'élite, ouais, c'est go close. Ah, ok. Ouais, contre du vil Xenos. Donc du coup, 3+. Bon, c'est pas de l'élite. Attends, il peut me tirer là. Non, mais parce que je vais tirer double fois. Ah, ok. Mais Ok. ouais, du coup, Donc, ouais, je le fais en 2. Tu feras ça 2 fois. Bon, Fais une fois. Ouais. Que je rate. Donc du coup, ça sera des 6 dégâts et c'est là qu'on se rattrape, les amis. 6. J'avoue, j'ai entendu le 6. C'est des films de peine à 6. Ouais, ouais. Il me reste 6 PV. Cool, très bien. C'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Jouer du suspense, Ah, ouais. là tu l'as. Donc c'est parti, la même chose. Eh ben c'est pas ouf. C'est pas ouf. Les lourds, ils voulaient vraiment pas toucher. Ouais. Maintenant sur 3+, Oh là. ah là là, c'est dur. Hein. Mais Je pense que je me permets. Il reste un PC. Je fais toi, je rentre. ouais, non mais c'est ce que c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais même plus vu mon PC. Je vais relancer un. Allez, c'est parti. Bon, là, vraiment, il veut pas mourir, je pense. Il veut pas mourir ou il veut pas Un te tuer? peu un 4. Non, donc bon, il a 6 PV bien. Moi, j'avoue, là, c'est vraiment la bise. C'est compliqué les gars, c'est compliqué. On veut faire des efforts, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Donc écoutez, on va tirer quand même avec le reste, hein, puisque nous avons un cœur vaillant et fort. Donc celui-là va tirer sur. Il ne sait même plus. Il va tirer sur le 10 macaron là-bas, tiens. Voilà, il aime pas sa tête. Voilà. Il aime pas. Cassé. 6 touché. Pour blesser, donc ça va être sur 5. Eux sont désengagés, ils peuvent pas tirer. Lui, au CAC, ne peut pas tirer. Eux, ils se sont désengagés, ils ne peuvent pas tirer. Et donc, on va donc arriver à la phase
2 charges. Charge déjà pour voir si j'y arrive, on ne sait pas. On commence à douter. Les Totors, c'est parti. C'est bon, ils y arrivent. Donc du coup, ça va être à ma phase de combat. Et je t'en prie que tu vas taper à chaque fois au premier. Ouais, pour expliquer, du coup, j'avais des Ouais. paroxysmes sur les Terminators, donc ils ne sont pas éligibles pour s'activer, donc ils seront éligibles qu'à la fin complète de la phase de combat. C'est ça. Et vu que c'est. Après, on part à la priorisation d'attaque des gens qui n'ont pas tapé, qui n'ont pas chargé. Ce Vu qui que c'est est... le tour de Jim, c'est moi qui active en premier. Je vais activer bien évidemment le prince, qui j'espère va pouvoir tuer ce capitaine. J'espère que... Sur du 2 Mais j'ai des doutes. et sur du 3 plus reroll. Eh bien, ça te fait. Bah, de toute façon, si t'en rates une, il est mort. Peu importe. Un Sur- 4. Sur 4+, les gars, ça s'est déjà vu. Ça c'est déjà vu. La première, Ah, 4, la deuxième, s'il te plaît. 3, non. J'ai fait PC. Non. active le 10 match avant. Oui, on imagine bien. 3 plus relance tout. Et endurance 4, c'est du 2 plus. Donc ça te fait tout ça en sauvegarde. L'attaque de griffe, elle touche pas. Donc tu as tout ça en sauvegarde. Ok, j'ai touché là en sauvegarde, donc CPA à -3 de toute façon, donc là on va être sur de l'invue 4+, c'est dégâts combien à chaque fois? Ah oui, t'as un bouclier, ce dégât de 4 minimum. Donc si on tue un. Oh, en fait ça fait des morts quoi. Bon, bah il y en a un. Bah il y en a un, effectivement. Et maintenant tu vas faire des tests de force. Il faut que tu fasses 4 plus. Sinon tu prends des 6. Est-ce que je peux utiliser mon marteau? Non, Ah c'est dommage. Donc faut que je fasse... la force non modifiée. Ouais, non mais je sais, c'était pour essayer quand même. Donc faut que je fasse 4+, j'ai rien. C'est ça. Allez, 4+. Ah, donc tu vas prendre des 6 BM. Ouais, qu'est-ce que je vais prendre comme BM? Tu prends 5 BM, donc je te tue une figurine en plus, ce qui veut dire que pour le reste de la partie, Tu as un FNP à 5. la peine à 5, je récupère donc 2 PV, puisque j'ai que 2 figurines. C'est ça. C'est parti, les thermiques qui vont taper dessus. Donc il y a 3 thermiques qui tapent, donc du coup ils sont en 4+, reroll des 1. Ok. Bon, bah c'est un reroll 1. Et, et du coup 3+. J'ai 3 invus Hop. à 5. Je rate les. Donc je prends 9 PV, mais j'ai grâce Ouais, à la fille que tu as tuée juste avant. le Finopen, ça À ne sert à 5 rien, mais je perds 9 PV. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver après ta phase de mouvement. Comme ça, tu vas faire tout ça tranquillement. Et on débriefera ensuite. Fin de la phase de mouvement du tour 3, j'ai fait fiat mon lictor là-bas, qui lui permet de faire les brouilleurs et donc de terminer mon action de brouilleur. Ensuite, il y a le prince qui a volé là-bas pour aller dire bonjour au petit gars en bouclier pour leur envoyer des smites et potentiellement les charger. Ensuite, le Dimacharon est passé de l'autre côté pour finir ce qu'il y aura à finir après les tirs d'Aelgard, c'est probablement plus grand chose. Oui. Le prince est là, il est venu pour finaliser. 2 morts là. Là, t'as 2 morts. Ouais. Bon, si tu veux. Allez, oui. J'en prends où j'en suis, vous me les laissez. Hein. Vu que franchement, tu aurais peut-être dû tenter le prince plutôt. Allez, mort le Ouais, mais ça l'avait pas touché instinctivement. Bah, c'est un point quand même, hein. C'est bien. C'est un point. Allez. Allez, je l'offre. Du coup, on va passer tout de suite sans transition à la phase de magie. Ouais, je pense, ouais. Alors, je vais lancer un paroxysme sur les Totors. L'idée, c'est quoi? C'est que vu que c'est mon tour, ça sera vite activé dès qu'on le complet. Ça passe. Par contre, je prends un péril. Donc, je prends 3 mortels. En fait, sinon, mon Swarmlord va mourir sur le close des. Non, ça va, je perds que 1 PV. Je vais lancer un smite ensuite avec le Swarmlord sur les Eradicators. Et c'est un smite critique. Qui fait 3 mortels, donc ça en tue un. Lui, il va lancer son smite dans les Space Marines. Ouais. Cassé. Donc c'est un smite qui passe, qui fait une mortelle. Catalyseur sur lui. Allez, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, ça fait tapette. Pour parapluie, de chien. Petite dédicace. Et puis, Tu penseras à moi. Mon prince là-bas va lancer un hurlement aussi sur les vétérans. Ouais. Ça passe. Très bien. 2 mortels, donc il y a un mec qui meurt, je crois. Oui, effectivement. Ensuite, on va lancer un smite. Ça sera un smite à. Le premier, c'est à 5, 6, et donc là, c'est à 7. Ça rate. Et donc, on va s'arrêter là. On va passer tout de suite À la phase de tir. Le prince qui est là va tirer sur le mec qui est là-haut. Le mec là-haut. Donc, sur du 3, pas un très beau jet. Non. Et ça te fait 4 sauvegardes avec plus. Ce que tu as couvert. Yes, donc 2+, c'est parti.
Eh ben je prends un PV, il me restait donc un PV, donc il est mort. Je vais faire tirer mes 6 Highguard dans les Oui. éradicateurs sous réserve que j'ai à la portée, mais je l'ai. Donc c'est parti, 3 plus les relais 1. Ça te fait 2 sauvegardes à 5. 2 sauvegardes à 5, c'est parti. Ça fait 1 PV. Un PV. Ensuite, le pack de Highguard là va tirer du coup. Alors, du coup, tu m'as dit derrière, t'as une moto et un gars. Donc, on va faire 6 tirs sur le gars tout seul. Bah, Ouais. il est quoi? Il a un bouclier là, quelque chose ou pas? Le mec tout seul n'a pas de bouclier. Donc, on met que 2 Highguard dessus, tout le reste sur eux. Ok. Et je laisse pas la moto pour qu'elle soit chargée par le dit machin. Très bien. On Donc, commence par le gars tout seul. alors, ils ont envie de le tuer, hein. Heureusement que j'avais pas le 6 explose ce tour-ci. Ça fait 3 sauvegardes à 5 sur ce gars-là. 3 sauvegardes à 5 sur lui. Eh ben, il a pas envie de vivre. Et ensuite, il y a 8 tirs sur les intercesseurs. Ouais. 3 plus sur le SP1. Et c'est du 2 plus. PA moins 2, donc 5 plus. 4. Donc 4. Donc maintenant il est dégâts 2. Premier, donc un mort. Et bah 2 morts. Les charges. On va comment? Non, d'abord on va faire double move. Donc, Ah, c'est plus facile. lui va charger. Ouais, le lector. Bon, ça a l'air pas mal. Oui, Ouais. c'est Donc, quand double. il fait double 6, il fait DC 6 mortels flat. Non, c'est impossible. Tu m'aurais dit le 10 macaron, je l'aurais cru. Mais... Le prince va tenter une charge sur les thermies. ouais, sur les thermies, on verra bien. Donc, je 3 pense que ça plus passe. 5. Je pense que ça. On va. Est-ce que je suis à moins de 7 en gros, c'est ça l'idée? Ah, moins de 7, ouais, oui, t'es J'ai largement. fait 5. Ah non, Ouais. 5. Non, bah faut que je sois à moins de 6. T'es à moins de 6, c'est bon. Ok, bah vas-y, alors je vais charger. Impeccable, tu veux que je te le mette. Hop. Merci. Non, moi, je trahis mes. Je me couperai la main ce soir. J'ai trahi mes gars. Le Space Marine. Ouais. Les guerriers vont charger le Space Marine. Ils sont pas très courageux, mais ouais. Ouais, on va y aller tout seul, à la limite. Et- Et le machin, on va charger la moto. La moto, hop. Ok. On va commencer par le Lictor qui va taper sur les éradicateurs. Il a Allez. 3 attaques qui touchent à 2, Mhm. qui sont au force 6, PA -1, dommage 2. Et bah tu as 2 sauvegardes à 4+, 2 sauvegardes du coup sur eux. c'est tanké. Ok. Et moi je vais utiliser mon dernier PC sur le Stormland pour qu'il relance les jets de blessure. D'accord, donc Alors, il fait 2-1, c'est triste. c'est à prendre. Et il blesse tout, on n'est pas plein de la relance DPS. PA -3, dommage 3. Fait un moins 3, dommage 3, donc je suis sur 6. Ah, j'ai fait un 6. C'est 2 morts. Ça fait 2 morts. Le prince Chronos va taper sur le Marines tout seul. Ouais. Bah il est mort. Oui. 6 flat. Je l'enlèverai. Le 10 macaron, peut-être, je sais pas si tu veux en faire. On va le faire. 3 plus relance. C'est tout bon. Sur 3 plus. Ça te fait ça en sauvegarde à 6. Ça, en sauvegarde à 6 pour la petite moto qui est en dessous. Non. Bon, il est mort. Yes. Et ensuite le prince sur les terminators. Yes. 2 plus. Alors ça c'est du flat 3. Donc ça te fait un dommage D3 et un flat 3. Yes. C'est flat 3 parce que c'est des serres, c'est bien ça. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Et parce que t'as fait un 6. Bon bah tu rates les deux, donc il y a un premier mort. Oui. Et ensuite, PD il y a 2. Donc il y a un mort et un mec qui reste un PD. Et voilà. J'avais déjà un mec Ouais, mais tu blessé, prends donc du trois, coup, je prends toi. Et après, ça fait un mec à un PV. Qui te blesse. T'as une sauvegarde normale à 2 plus. Une sauvegarde normale à 2 plus. 2 plus. Réussi. Et ensuite, bah du coup, vu que j'ai passé par aussi, c'est mon dit machin qui va s'activer sur les terminateurs. Et qui va finir le boulot. Probablement. S'il le finit pas, je considère que j'ai gagné. Là, je le tente pas. Des fois, ça marche. Allez, donc du coup, il n'y avait pas une petite attaque avec le... Si, Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai fait en priorité. Ouais. Je fais une sauvegarde. c'est ce que je me disais. Normal, la sauvegarde, pas de PA. Si, si, moins 3. Ah non, c'est cassé. Donc là, il y a un mort. Donc le Et mort. après, toutes les autres sur le gars. je pense. Donc c'était 6, donc tout sur le même mec, donc il faudrait qu'il réussisse tout, il faudrait que ce soit un mec incroyable, et il a J'ai réussi. fait un jet Il a échoué. Ouais, non, il se défend, hein. Il se défend. Mais tu sais pourquoi il se défend bien? Parce qu'il a une cape. Ah. Il se cache dedans. Et bien voilà, bon, je pense que globalement on peut arrêter la partie là, on va pas passer à mon T3.
Hop. Donc, globalement, il va se passer quoi? C'est que tu vas désengager. Si tu veux désengager, ça sera la fin de ton tour. Et moi, je te recharge. Et voilà, et de toute façon, même si je n'étais pas engagé, c'était compliqué en termes de points, rien que pour remonter. Donc du coup, ce qui va faire un score assez salé, comme on dit dans le métier, 5 points pour les primaires. Voilà. Je vais marquer 2 points pour les quarts de table au premier tour et au deuxième tour grâce au Totor qui était décalé. On a juste pris un peu de temps pour vérifier, mais effectivement, enfin, grâce au Totor qui était de ce quart-ci, je marquais bien les 2 points. Et un point bonus. Que je te donne. Non, je vais tuer. Sur l'ensemble des décors dessus. Je vais tuer en lançant des décors dessus. Donc du coup, tout d'abord, merci d'être venu, Aimé. Faut savoir que Aimé est venu pour tester le nouveau setup que vous voyez à l'écran. Donc c'est pour ça, c'est gentiment proposé. Donc merci encore une fois, on teste ça. Et donc voilà, il faut savoir aussi que effectivement la liste tyrannide paraît bien au-dessus. Ouais. C'est le cas, elle est plus optimisée. Mais Aimé n'avait pas d'autres listes, pas d'autres figurines en tout cas sous le coude. Sur moi en ce moment, donc je pouvais pas changer. Sinon on va peut-être tester un petit peu. On aurait testé, mais la prochaine avec plaisir. Et moi, c'est à prendre ou à laisser. Moi, j'ai pris et j'assume. donc voilà. Et puis il y avait aussi, on en a reparlé, mais il y avait quand même un petit peu débat. Il n'y avait pas de débat sur la victoire, mais il y avait bagarre, on va dire. Bagarre dans le sens où le T1... Si t'avais le T1, t'aurais pu te projeter, pu projeter une unité, mais pareil, si tu te projettes, que tu te mets à portée de tir, ça va plus te mettre à portée de charge. En fait, j'étais quasiment à portée de charge. En fait, le fait de se déployer comme ça également, où je peux pas me protéger en plus de Telegram. T'as clairement manqué de chance sur les tirs au flat 3. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le flat 3, je l'aurais mis 2-1 avec les guerriers. Donc, déjà, le flat 3... je sais pas si c'est vraiment hyper opti sur le guerrier, et tu laisses la 4+, sans reroll, donc c'est un peu... tu peux te craquer, et les éradicateurs, c'est ce que j'en pense. Hein, ils se craquent. Sans relance, tu touches à 3, tu laisses souvent à 3. Si t'as pas de relance pour fiabiliser, l'unité perd très vite en létalité, parce que c'est des dégâts très violents. Ouais. Et donc en fait, il faut mieux en jouer peut-être 3, mais fiable, qu'en jouer 5, parce que 5, vous faites 12 tirs, mais ça fait donc 8 touches. Ouais, c'est vrai. Blesse, derrière, ça fait environ 3 blesses. Si derrière il y a un peu d'invus, ça peut vite devenir. Bon, là, t'étais hors stage en plus, mais. L'unité est quand même très bonne, mais il faut la synergiser. Moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai. C'est que des trucs qui sont du flat D6 plus 2 ou D6 plus 4 même, il faut vraiment fiabiliser le truc, sinon c'est compliqué. Non, je suis entièrement d'accord, t'as raison, et c'est une bonne leçon. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à 40k, ça me fait quand même plaisir moi de jouer. En plus, à la Deathwatch, j'adore ça. Je suis vraiment content d'avoir testé aussi le nouveau setup, de voir comment ça va rendre et tout au montage. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si ça vous plaît, la disposition, pas spécialement sur la game, mais vraiment en termes de le déroulé, le setup. Est-ce qu'on voit bien, est-ce que c'est clair, est-ce que les informations sont fluides. Voilà. Donnez-nous un peu d'infos sur ça en retour, puisque j'ai vraiment envie de savoir ça, quoi. Je m'en suis un peu triturer la tête pour essayer de vous proposer un truc comme ça. Donc voilà, et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais merci pour cette game. J'en ai les jeans tout déchirés. Et sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de jouer, rire et rêver. À plus.